Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je voulais vous parler de quelque chose qu'on me demande depuis longtemps. C'est concernant mon augmentation mammaire. Alors en fait comment ça s'est passé, les suites, la musculation, voilà, plein de petites questions. Donc je vais essayer de répondre un maximum. Donc en fait il y a 3 ans j'ai décidé de me faire opérer. En fait j'ai eu ma grossesse et j'ai allaité Lilou, j'ai perdu de la poitrine. Donc j'avais on va dire les seins pas qui partaient en poire mais voilà, un peu moins bombés on va dire sur le dessus. J'avais pas mal perdu. Je faisais un bonnet B à l'époque et je suis tombée un bonnet A que je remplissais pas. Et voilà, ça faisait un petit moment que j'avais envie de le faire, mais voilà, je me posais beaucoup de questions, j'avais peur, voilà, des risques et de tout ce qui pouvait se passer après. Petit à petit, en faisant mes recherches, j'ai décidé de le faire. Et aussi, bon, c'est un petit budget, donc voilà, il fallait mettre les sous de côté. Donc moi, en fait, ce que j'avais peur, c'était par rapport à la musculation, parce que c'est vrai qu'à l'époque, quand j'ai voulu le faire, j'en faisais énormément. Et surtout au niveau des pecs, donc j'étais bien musclée ici devant. Et voilà, j'avais peur de l'après, en fait, comment j'allais faire pour refaire tout ce que je faisais comme exo. Donc déjà le chirurgien à la base, il m'a averti, donc j'allais voir un chirurgien en fait, sur Perpignan. Et donc il a été de très bons conseils et j'ai vu ce qu'il avait fait sur d'autres femmes et son travail est super. Donc je lui ai confié mon corps. Et en fait, il m'avait averti, j'ai voulu, donc pour que ça fasse plus naturel, j'ai voulu mettre les prothèses sous le muscle. Et donc il m'avait averti que par rapport à ça, je ne pourrais peut-être pas refaire tout ce que je voulais en musculation. Donc on m'avait dit que oui, il y en avait qui me disaient que oui, mais voilà, alors aujourd'hui je pouvais dire que non. J'y suis allée à mon rendez-vous, voir comment ça se passait. Donc il m'a mis des prothèses dans le soutien-gorge pour voir voilà, comment je me sentais avec cette nouvelle poitrine. Et je crois, mais je suis pas sûre du tout, que c'est du 330 cc ou quelque chose comme ça. Mais après on est toutes différentes. Hein. Donc voilà, vous verrez. Voilà, moi c'est un bon essai que j'ai. Voilà, ça me convient. Je voulais pas plus. Parce qu'en fait je me dis que dans 10-15 ans je vais vieillir, ma peau va vieillir et j'avais peur en fait que ça s'affaisse ou voilà. Parce qu'en fait à partir du moment où on nous réopère, si la peau s'affaisse il va falloir mettre un peu plus gros et j'ai pas envie à 60 ans de me retrouver avec des nibards de fou quoi. Donc voilà, je suis restée dans le C normal. Ça fait un 90C maintenant. Et donc voilà, donc arrivé le jour de l'opération, donc c'est une opération en fait qui coûte environ 3 500 €. Enfin, ici à Perpignan c'est ça. Après je sais que vers Paris tout ça, je sais que ça peut être un peu plus cher. Donc voilà pour moi pour le prix. Donc l'opération le matin, ça s'est bien passé. Donc ils m'ont endormi, mais c'est pas une anesthésie générale en fait que lui il fait, c'est une anesthésie, je sais plus comment on dit. Voilà, partielle en fait, je suis à moitié endormie, je dors, mais en fait le réveil est bien meilleur. Et ça franchement, j'appréhendais, j'aime pas les anesthésies, j'aime pas me lever avec l'impression que j'ai la tête qui tourne de partout, voilà, j'avais peur de ça, et là pas du tout. Donc au réveil, je me sentais, voilà, je sentais qu'il y avait quelque chose de nouveau. Et bon, il y avait les médicaments qui faisaient effet, donc heureusement. Mais donc on m'a amené dans ma chambre, donc là j'étais encore dans les vapes et tout, j'étais fatiguée. Alors j'ai dit que j'avais très chaud, on m'a mis la climatisation trop forte parce qu'en fait j'ai attrapé une bronchite, ouais, une mauvaise bronchite franchement, j'ai jamais eu un truc comme ça et donc je toussais énormément. Donc on va dire que logiquement on a moins de douleur au bout de 15 jours. Et en fait, moi, on va dire que ça a duré 1 mois. Parce que voilà, la bronchite faisait que je toussais tout le temps. Donc les prothèses travaillaient en permanence. Donc j'avais une douleur de malade.
Et en fait, ça tirait sur les poings et j'avais du mal à cicatriser. Donc, ça ne veut pas dire que moi j'ai eu, donc vous allez la voir, non, pas du tout. Voilà, la clim était trop forte, donc pensez-y ça, parce que c'est vrai qu'après l'opération, on a chaud, on est bouffé de chaleur. Donc, attention à la clim. Pendant 15 jours, c'est dur, c'est pas facile, je vais pas vous dire que c'est tranquille, vous allez sortir et tout. Non, en fait, je pouvais plus conduire. Mon chéri, quand il conduisait, surtout fais attention aux trous parce que ça me fait trop mal. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? La cuisine pour aller chercher les trucs, les pâtes et tout, en haut des placards. Laisse tomber, chérie, vite, viens voir. J'y arrivais pas toute seule, on ne peut pas lever les bras. Porter Lilou, c'était même pas possible. Voilà. Après, c'est tout. Au bout de 3 semaines, donc j'ai recommencé à conduire. Et j'ai pas de chance parce qu'en fait, moi, quand je vais en Espagne, je passe par l'autoroute. Et du coup, tu es obligé de tendre le bras là pour prendre le ticket. Alors là, c'était juste l'horreur. La première fois que j'ai fait ça, ça m'a brûlé de partout. Donc voilà. Bon, après, voilà. Vous aurez plein de petites choses comme ça. J'ai repris donc la musculation au bout de 2 mois. Donc mollo, hein, franchement, au début, je faisais pas mal les jambes. Le haut, je pense que j'ai commencé un peu plus tard, 2 mois et demi. Et franchement, tranquillement. Parce qu'en fait, de toute façon, vous le sentez, ça tire, ça brûle. Donc là, à partir de là, moi je ralentis. Et alors, comment ça se passe? Alors, franchement, je pensais que avant je faisais des tractions et tout, les pompes, tout ça, franchement, je les faisais tranquille. Et là, en fait, c'est pas possible, j'y arrive pas. Les tractions, je sais pas, ça tire et ça me brûle sur les côtés, donc non, je ne les fais pas parce que j'ai pas envie de me faire mal. Et en plus, voilà, il y a d'autres exos, donc je remplace les tractions par autre chose, moi. Les pompes, je peux plus les faire, franchement, j'ai du mal. Je peux plus les faire avec les jambes tendues, donc je les fais sur genoux, mais bon, c'est pas plus mal. Hein. Donc ensuite, vous savez, la roulette pour faire les abdos, donc là, même maintenant, j'ai du mal. Donc voilà, c'est à peu près tout. Ouais. Après, pour s'allonger, pour celles qui dorment sur le ventre, là, j'y arrive depuis 1 an et demi à peu près, ça me gêne pas trop. Mais pendant 1 an et demi, franchement, c'était même à la plage et tout, je restais 2 minutes comme ça. Et c'était pas possible, quoi. Je me retournais parce que ça gêne et tout, on n'est pas à l'aise, quoi. On sent qu'il y a 2 corps étrangers, donc c'est pas le top. Ah oui, donc en fait, moi j'ai une cicatrice sous les seins. Il y en a qui l'ont au milieu, voilà. Ou en dessous là aussi, donc moi c'est sous les seins, c'est au niveau des poings ça va bien cicatrisé, c'est joli. Ah oui, je regarde mon téléphone. On m'a demandé aussi par rapport au crossfit. Dans le crossfit, en fait je me suis jamais lancée à en faire, tout ça parce que en fait il y a plein de choses que ça me fait des douleurs, donc je ne le fais pas. Ouais, en fait les épaulés, jetés, tout ça, j'oublie quoi. Voilà. Moi je me dis que je peux remplacer par d'autres exos plus doux pour mon corps et j'ai pas envie de me flinguer la poitrine pour ça. Donc voilà, après chacune a réagi différemment. Moi voilà, je vous dis au bout de 3 ans il y a encore des petites douleurs et c'est voilà, c'est le développé couché. Voilà, je vais pas vous mettre à 40 kg parce que j'y arriverai pas. Je vais vous mettre la barre à vide parce que je peux pas. Voilà, je mets max 20 kg. Je peux pas plus, franchement, ça tire beaucoup et j'ai pas envie que la prothèse s'en aille parce que voilà, je connais une personne que la prothèse est partie, donc qui faisait du sport. Donc en fait, elle est remontée. Donc voilà, je préfère m'entraîner différemment. Et voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en bas. Après, vous avez d'autres articles sur le blog aussi où je vous en ai parlé il y a quelques années en arrière, voilà, sur l'évolution, comment ça évolue petit à petit. Et voilà. Donc si vous voulez le faire, franchement, renseignez-vous beaucoup sur le chirurgien. C'est le plus important parce qu'il y a des loupés, donc faites bien attention. Mais si vous choisissez le bon, il n'y a pas de souci. Et vous serez franchement contente parce que moi je suis ravie de l'avoir fait.
voilà, ça change, ça fait du bien, surtout le corps d'une maman, voilà, on se sent un peu plus femme parce qu'après la grossesse, on pense beaucoup au bébé. J'espère qu'en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me poser vos questions, à mettre un petit pouce pour encourager ma chaîne et je vous fais plein de bisous et à très vite.